Hey, what's up tout le monde, Axel. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai acheté niveau manga pour le mois de mars. C'était mon anniversaire au début du mois, donc du coup je me suis fait plaisir. Là, j'ai acheté beaucoup de mangas. I am never gonna financially recover from this. Par contre, j'ai pas encore tout reçu, du coup je vais vous montrer ce que j'ai reçu pour l'instant. De toute façon, j'achète beaucoup plus de mangas que j'en lis actuellement, du coup je commence à avoir une pile de lecture qui est plus haut que l'Himalaya ou la Tour Eiffel. Mais bon, enfin bref, je te raconte un peu ma vie, c'est pas là la question. Mais allez, let's go. Alors pour le commencement de mes achats manga, on va commencer avec du lourd. Je me suis acheté la box set de Dragon Ball en anglais. Regardez-moi comme elle est magnifique, je vous fais voir un peu tout. Après je vais vous montrer aussi, je suis un peu un gros noob et je commence vraiment au niveau manga. Parce que moi Dragon Ball, je l'ai jamais lu. Et c'est un truc que j'ai vraiment envie de commencer. Et puis je sais que moi, mon cousin est un grand fan de Dragon Ball et le Dragon Ball Z. Et apparemment, Dragon Ball, au début, quand ça a commencé, c'était un truc qui était censé être marrant. C'était pas un truc qui était vraiment censé être sérieux. Ça se foutait un peu de la gueule de tous les grands mangas de l'époque. Je vous fais voir un peu l'intérieur. Hop, j'en chie un peu avec une main. Mais regardez-moi ça comme elle est magnifique cette boîte. Mais oui, mais apparemment au début Dragon Ball c'était vraiment un truc où il se foutait un peu de la gueule de tous les grands mangas de l'époque. Donc du coup moi c'est vrai que j'ai vraiment hâte. Je sais aussi qu'apparemment il y a quelques moments qui sont un peu pervers et un peu chelous. Donc c'est vrai que ça m'intéresse parce que moi du coup je connais vraiment peu de choses par rapport à Dragon Ball. Je veux dire, je connais le personnage principal, tu sais, Goku et tout, et je connais un peu le délire. Parce que moi, ça, je l'ai vu à la télé où il y avait des scènes de baston qui duraient 10 épisodes, c'était vraiment la merde. Du coup, je connais vraiment un tout petit peu Dragon Ball, mais c'est vrai que là, par rapport à cette box set que j'ai chopé pour un très bon prix, moi, je suis vraiment excité de commencer cette série, quoi. Donc voilà, pour mon premier achat, la box set de Dragon Ball. On va continuer sur la lancée sur les éditions que j'ai achetées en anglais. Pour la suite, j'ai acheté Die Dark. J'ai acheté le volume 1 et le volume 3. J'ai pas réussi à trouver le volume 2. Je me suis aussi rendu compte qu'en France, il vient juste de sortir le volume 1. Je pensais que c'était sorti depuis il y a très longtemps, mais apparemment, c'est pas le cas. Donc, du coup, je suis un peu dans le futur. C'est aussi fait par la même mangaka qui a écrit Dorohedoro. Si tu connais Dorohedoro, c'est une tuerie par rapport au dessin et même l'ambiance, c'est super noir et un peu glauque. Du coup, c'est fait par la même mangaka et j'ai vraiment hâte de commencer ça. Par contre, comme Dorohedoro, au niveau des tomes, c'est abusé, hein. Franchement, à base de 10 à 11 balles le tome, ça commence à faire mal au cul. Par contre, les dessins dans Die Dark sont vraiment super jolis. Je vais un peu galérer à te les faire voir avec une main, mais franchement, regarde-moi cette beauté. Donc franchement, j'ai vraiment hâte de commencer. Je vais quand même essayer de choper le volume 2 avant de commencer, mais franchement, j'ai vraiment hâte de lire ça. Pour le dernier manga que j'ai chopé en anglais, je vais commencer un peu de clash, on va faire un peu de la baston. J'ai acheté l'édition Full Metal de Full Metal Alchemist. Je vais aussi te montrer à quel point je suis un gros noob, parce que du coup, c'est un truc que j'ai jamais lu ou regardé. Je sais que c'est un super classique, c'est pour ça que je me suis acheté cette édition-là. Et franchement, cette édition, elle est magnifique. Franchement, elle est similaire à la version française, mais là où je vais clasher, c'est que la version anglaise a une couverture qui est une couverture rigide. Et franchement, si tu vas payer ton manga un peu plus de 10 balles, moi je m'attends à un truc qui est de super qualité. Et c'est vrai que là, le fait que cette couverture soit rigide, ça te donne un côté luxe, tu vois. Moi, tout ce qui est manga collector, je m'en fous un peu, parce qu'en général, tu t'y retrouves pas, hein. Tu payes plus cher et en général, ce que tu reçois, c'est les goodies sont pas top. Mais moi, je suis super chaud de payer un peu plus et tu me donnes une couverture rigide comme ça qui envoie du steak dans ta mangatech. Et moi, franchement, vas-y, j'achète directement. Donc, franchement, j'ai vraiment hâte de commencer Full Metal Alchemist et voir la hype. Pour la suite, je me suis acheté les 3 premiers volumes de Ubeblatt. Je me suis acheté du volume 0 au volume 2. Oui, faites gaffe, il y a un volume 0, faites pas comme moi, tu t'achètes les 2 premiers volumes, tu rentres chez toi, t'es prêt à lire et tu te rends compte qu'il y a un volume 0. Donc du coup, si je peux te sauver un aller-retour, je suis très content. Par rapport à Ubeblatt, moi je connais pas grand chose, je sais que c'est similaire au niveau de l'univers à Claymore et Berserk. Je veux dire, il y a des chevaliers et des bêtes mythiques. Je sais aussi que les dessins sont magnifiques, je les aime beaucoup, je vais te faire voir ça un peu plus tard. Et aussi, il y a un truc qui est assez marrant par rapport à Ubeblatt, c'est juste les tomes ont vraiment, ils sont, comment dire, ils sont lourds, tu vois, ils te donnent vraiment ce côté premium. Donc moi, je sais que j'ai entendu beaucoup de bonnes choses. Attends, je vais pas te spoiler, je vais pas te donner le volume 1, je vais choper le volume 0. Je sais que j'ai entendu beaucoup de bonnes choses par rapport aux gens qui ont lu Ubeblatt. Du coup, moi, je sais que j'ai vraiment hâte. Et les dessins, je les trouve quand même très beaux.
Donc j'ai vraiment hâte de commencer Uberblatt et je t'en dirai des nouvelles. Next, j'ai acheté les 3 premiers volumes de Fire Punch. Fire Punch, c'est fait par le même mangaka qui a fait Chainsaw Man. Moi j'ai un petit concept vidéo que j'ai envie de faire avec Fire Punch et si ça me plaît, je continuerai avec la série. De toute façon, la série elle est en 8 tomes, du coup c'est quand même une série qui est assez rapide à finir. Et une fois que j'aurai fini Fire Punch, je commencerai avec Chainsaw Man. Par rapport à Fire Punch, pareil, je connais pas grand chose, hein. Tu vas me dire le mec il sert à rien, mais en même temps je t'ai prévenu au début, je suis un gros noob, moi je commence dans la collection de manga, du coup je connais pas grand chose, du coup l'avantage c'est que pour moi toutes les séries pour l'instant elles sont super bien vu que je connais rien du tout. Par contre je sais que c'est pour quand même un public qui est vraiment averti, parce qu'il y a des trucs qui sont assez abusés, je crois aussi qu'il y a un peu d'inceste dedans, il y a beaucoup de gens qui ont un avis un peu mixte sur la série, il y a des gens qui adorent ça, parce que aussi il y a un côté philosophique. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment, mais aussi des gens qui ont vraiment détesté. Du coup, moi j'ai envie de me faire ma propre opinion. Et comme je te dis, moi j'ai un petit concept vidéo que j'ai envie de faire avec Fire Punch. Et on verra du coup si ça me plaît. Pour mon dernier achat manga pour le mois de mars, j'ai acheté les 3 premiers volumes de Black Cat. Black Cat, c'est un shonen à l'ancienne. C'est tellement à l'ancienne que du coup ils ont arrêté la publication. Du coup, à moins de le choper de case, c'est mort. Il y a 20 volumes au total pour l'histoire au complète. Et le volume 18 et le volume 20 sont super durs à trouver. Et si tu les trouves, ils sont en mode 50 balles le tome. Donc du coup, bonne chance si tu veux commencer à le collectionner. Moi, je me suis lancé dans l'aventure. J'ai entendu beaucoup de bonnes choses par rapport à ce manga-là, par rapport au podcast Trash Test Podcast. C'est un podcast anglais qui parle d'animé. Franchement, si tu connais pas et si tu parles anglais, je te le recommande. C'est super sympa. Alors Black Cat, comme d'habitude, j'y connais pas grand chose, mais on va tricher, je vais te lire le synopsis. Alors, Black Cat. Tren est un chasseur de primes. En compagnie de Sven, il traque le crime là où il se cache, dans les faubourgs malfamés. Mais Tren n'est pas un chasseur comme les autres. Il y a 2 ans, c'était un assassin connu sous le nom de code de Black Cat, et il œuvrait pour le compte d'une organisation mafieuse. Aujourd'hui recherché par cette dernière, qui désire soit le reprendre à son service, soit l'éliminer, Tren cache un lourd passé, dont l'un des vestiges est le numéro 13 qui porte tatoué au-dessus du cœur, et qui indique qu'il était l'un des plus dangereux éléments de son organisation. Donc voilà, c'est franchement super stylé, moi j'ai entendu beaucoup de bonnes choses, c'est un shonen à l'ancienne. Comme je te dis, moi je suis un gros noob, du coup je connais pas grand chose, donc du coup je pense que je vais kiffer vu que j'ai pas trop de séries pour comparer. Donc du coup je vais commencer ça et je te dirai si ça me plaît. Voilà, c'est la fin de la vidéo pour mes achats manga du mois de mars. Si t'es encore là, merci d'avoir regardé la vidéo. Si t'as aimé, laisse-moi un pouce bleu, commente, abonne-toi à la chaîne comme cadeau d'anniversaire. Et moi je te vois dans la prochaine vidéo. Peace.